Et j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que Dieu peut être incompris? Est-ce que Dieu peut être incompris? Dieu qui se trompe. Nous qui nous trompons. Hein? C'est Dieu qui se trompe ou nous? Est-ce que Dieu peut être incompris? Oui. Oui, je crois. Dieu peut être incompris. Enfin, de la façon que j'ai compris. Est-ce que Dieu peut être incompris? Oui, c'est vrai. Comme a dit Yasmine, Dieu peut être incompris. Oui, C'est Yasmine. mal interprété. Mal interprété. Et pour toi, Ryan? Junior? Non, nous, on peut mal interpréter ce que Dieu a dit. Voilà, on peut mal interpréter ce que Dieu a dit. Dieu peut être incompris. Comment Dieu peut être incompris? Dieu peut être incompris, oui. C'est pour cela que je vous amène dans la parole de Dieu. On va prendre notre Bible dans le Matthieu. Dieu peut être parfois incompris dans notre vie, dans la vie de certaines personnes. Vous imaginez un peu que lorsque il y a des événements dans notre monde, dans notre planète, amen, les gens parfois ils disent que pourquoi ces choses se sont arrivées? Se sont-ils arrivées? Et même dans la vie de certains chrétiens, Dieu peut être incompris. C'est pour cela que nous allons prendre notre Bible dans Matthieu, au chapitre 1, où nous allons retrouver un homme. Un homme ici qui va poser un acte et qui ne comprenait pas ce que Dieu était en train de faire. Pour lui, Dieu était incompris en fait, parce qu'il ne rendait pas compte de ce qui se passait. Et nous allons prendre notre Bible en Matthieu chapitre 1, à partir de verset 19. On commence au verset 18 de Matthieu. Voici quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on puisse lire un peu. On va lire d'abord ça. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eurent habité ensemble, on va ici dans le chapitre 1, le verset 18, on parle ici de la fiançaille de Joseph et Marie. En Israël, parce que Joseph c'est un juif et Marie est un juif, donc ils étaient dans un temps de fiançailles. Et en Israël, le temps de fiançailles, c'est 12 mois. Et pour les Juifs, le fiançailles pour les Juifs était déjà considéré comme un mariage. Pourquoi? Parce que les deux familles se sont déjà réunies. Ils se sont déjà parlé. Donc, pour eux, le fiançailles pour les Juifs,
c'est déjà comme un mariage. C'est pas comme chez nous où pendant le temps de fiançailles, on peut se séparer, on peut arrêter ce temps de fiançailles. Mais chez les Juifs, selon la loi, donc pour Joseph, ce temps de fiançailles, c'était très important. Et là, dans ce temps de fiançailles, Joseph était incompris de ce que Dieu est en train de faire. Il ne comprenait pas la façon que Dieu, sa fiancée, il se prépare pour leur mariage et il retrouve sa femme qui tombe enceinte. Il se pose la question que non, parce que la Bible dit que Joseph c'était un homme pieux. C'est un homme qui avait la crainte de Dieu. C'est un homme qui n'a pas touché sa femme. Même dans ce temps pendant leur fiançailles, il n'a même pas touché sa femme. Et cet homme, il va se retrouver avec sa femme, elle est enceinte. Mais si vous êtes à la place de Joseph, vous allez quand même vous poser des questions, non? On est d'accord? Vous allez quand même poser des questions, dire, mais qu'est-ce qui se passe que ma fiancée, elle est tombée enceinte? Et c'est une honte. C'est une humiliation. Pour qui? Pour Joseph. Non pas seulement pour Joseph, pour sa famille. Donc, Joseph ne croyait pas ce que la Bible dit ici. Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Donc, ça veut dire que Joseph, lorsque Marie est tombée enceinte, il ne voulait pas la diffamer. Il voulait d'abord préserver sa réputation. Parce que chez les Juifs, une femme qui n'est pas encore mariée en temps de fiançailles tombe enceinte, on le considère comme une femme prostituée. Et la responsabilité va tomber sur qui? Va tomber sur son fiancé, qui est Joseph. On va dire que Joseph a fait quoi? Il a violé la loi de Dieu. Il est irresponsable. Et la Bible dit que Joseph va faire quoi? Joseph ne voulait pas diffamer sa femme, se proposa de rompre secrètement avec elle. Donc, Joseph était dans une situation compliquée. Donc, pour Joseph, Dieu était incompris. Le plan de Dieu, qui était que Marie allait tomber enceinte, le plan de Dieu, lorsque Adam a péché, nous allons lire Genèse rapidement, au chapitre 3. On va voir au chapitre 3, lorsque la femme va désobéir à Dieu. Si on commence rapidement au chapitre 3, le verset 13, on dit, « Et l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, on annonçait la naissance de Jésus-Christ. Dieu a dit que, comme le serpent a péché, Dieu a dit, il y aura de hostilité entre la descendance de la femme et de serpent. Et c'est la raison pour laquelle que
Jésus allait venir pour nous délivrer. Et quand on va voir ici dans ce verset, Joseph ne comprenait pas ce qui s'est en train de passer. Donc Dieu était en quelque sorte incompris pour Joseph. Dieu était incompris. Donc Joseph cherchait pour tous les moyens pour rompre avec Marie. Pour finir avec Marie. Et ce matin, je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire, mes frères et sœurs qui sont là. Parfois, dans notre pensée, nous pensons à quelque chose. Nous pensons à faire quelque chose. Mais ce que nous pensons à faire, elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle n'est pas dans la direction de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va simplement nous stopper. Et la Bible dit que Joseph, au plus profond de ton cœur, c'est pour cela qu'il faut savoir que la Bible dit, Dieu voit au cœur. Il ne voit pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à quoi? Au cœur. Faisez attention, mes frères et sœurs. Amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde quoi? Au cœur. Nous pouvons trouver ce verset ici dans 1 Samuel. Je vais vous amener à lire beaucoup de versets ce matin. 1 Samuel, chapitre 16. Lorsque Dieu envoie le prophète Samuel pour aller oindre David comme roi d'Israël. Chapitre 1. Non. Non, chapitre 1. Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. On commence au verset 5. 1 Samuel 16, verset 5. Il répondit, oui, je viens pour... C'est Samuel qui va dans la maison de papa de David pour choisir un roi que Dieu a demandé à Samuel de le faire. On va lire au verset 5 du chapitre 16. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Les versets 6 du chapitre 16. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, certainement, écoutez, c'est Samuel qui regarde le premier enfant de Isaïe. Il voyant Éliab, certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et verset 7, et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Amen. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le prophète Salomon va arriver et qu'il va voir le premier fils de Isaïe, Éliab, qui était grand, haut de taille, il va dire, certainement c'est celui-là que je veux le prendre comme roi. Et Dieu va dire, oh Samuel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde ce qui est dans le cœur. Et c'est pour cela que lorsque Joseph, dans son cœur, dans son intimité, il a déjà pensé de rompre son relation avec Marie, Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange. C'est pour cela que, comme Joseph était incompris de ce que Dieu veut faire, et dans notre vie, parfois, nous sommes Dieu incompris. Il y a des choses, parfois, on se pose des questions, et Dieu dit, mais pourquoi je suis arrivé dans cette situation? Pourquoi
mis ça dans ma vie. Dieu est incompris parce que peut-être Dieu ne veut pas ça pour nous. Et on insiste. Et c'est comme si Dieu est contre nous. C'est comme si Dieu s'oppose à nous. Amen. Dieu ne veut pas qu'on puisse faire ça. Donc, Joseph était incompris. Il a dit, mais ma femme, je me suis fiancé avec elle pour qu'on puisse se marier. Je la retrouve enceinte. Je ne peux pas me marier avec elle. Pour un juif, c'est une humiliation. C'est une humiliation. Et Joseph voulait seulement se rompre secrètement avec Marie. Et là, la Bible dit, un ange vient dire à Joseph. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Joseph. Amen. Le verset 19. Joseph, son épouse, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, et se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme je vous ai dit, Dieu regarde au cœur. Le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. C'est comme si aujourd'hui, tu veux faire quelque chose et le Saint-Esprit parle dans ton cœur. Le Saint-Esprit te dit, ne fais pas ça. N'agis pas comme ça. Ne pose pas cet acte. Il ne faut pas aller loin dans ce que tu es en train de faire. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il apparut à Joseph. En songe, il lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oh, quel soulagement! Vous imaginez comment Joseph a dit, ah oui, je ne comprenais pas ce que Dieu est en train de faire. Oui, dans notre vie, parfois, Dieu sait ce qu'il fait, mais nous, on ne le sait pas. Donc, alors, Dieu devient incompris. C'est exactement lorsque, si vous allez lire dans Juge au chapitre 6, l'histoire ici, Juge au chapitre 6, les versets 13, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu a livré son peuple aux Madianites. Et tellement que les Madianites ont détruit les choses. Et on va lire ce verset très rapidement. Et on va rester dans notre chapitre 1 de Matthieu. Et nous allons lire les versets qui vont nous aider à Juge au chapitre 6. Dieu a été incompris pour Gédéon. Écoutez ce que Gédéon va dire. Juge au chapitre 6, les versets 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Ah oui? Il a dit, mais l'ange vient vers lui, il dit, mais vaillant héros, mais Dieu est avec toi. Gédéon dit, mais Dieu est avec moi comment là? Nous sommes assujettis, dominés, détruits. Et tu viens me dire que Dieu est avec nous? Je ne comprends pas ce que tu viens de dire. Si Dieu est avec nous, comment il nous a laissé vivre ça? Comment il nous a laissé envahis par nos ennemis? Moi, je dois me cacher pour travailler. Et tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on s'aimait, l'ennemi vient, il ramasse tout, il part avec. Mais où est Dieu? Donc Dieu a été incompris pour Gédéon. Gédéon a dit, mais non, où sont tous les miracles que nos ancêtres ont dit? On nous a dit que Dieu a délivré.
Et Dieu peut être comme ça pour nous parfois, dans certaines situations. Dieu peut être incompris pour nous. Et la Bible dit, écoutez, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous ont-elles arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? C'est-à-dire que Dieu nous a délivrés entre la main de Pharaon. Tout ce que Dieu a fait dans la vie de nos ancêtres, c'est où? Et Dieu nous a laissés comme ça, détruits par nos adversaires. Et Gédéon, Dieu était incompris pour Gédéon pour tout ce qui les arrivait. Certaines personnes, certains chrétiens vivent ces choses dans leur vie. Et parfois ils se posent la question à Dieu, on dit, mais si toutes ces choses s'abattent dans ma vie, arrivent dans ma vie, mais Dieu, tu étais où? Dieu devient incompris pour certaines personnes. Il dit, mais c'est pas possible que je suis chrétien et je vis ces choses. Mais parce que Dieu a un plan. Parce que Dieu sait ce qu'il fait dans notre vie. Dieu sait ce qu'il fait. Et ça nous perturbe, ça, je vous dis. Ça nous perturbe. Il y a d'autres personnes qui peuvent pleurer. Il dit, Dieu, mais pourquoi? Et Gédéon ici devant l'ange de l'Éternel, il dit, mais Dieu, mais tu étais où? Quand vous allez lire l'histoire, la Bible dit que tout ce que Israël s'aimait, les Madianites venaient, ils ramassaient tout. Et jusqu'à le peuple est devenu pauvre, misérable. Et ça peut nous arriver dans notre vie, dans notre marche chrétienne, que Dieu devient incompris. Et Gédéon a dit, mais tout est le miracle. Et c'est exactement lorsque Joseph devient incompris, mais le Seigneur ne nous laisse jamais dans le noir, dans le brouillard. Le Seigneur vient toujours nous dire pourquoi il a fait ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pour cela que Dieu va venir dire à Joseph, Joseph, n'abandonne pas ta femme. Dieu vient pour dire, n'abandonne pas ta femme, Marie. Amen. Ne crains pas de prendre à toi Marie comme femme qu'elle a conçue. Elle a conçu, vient du Saint-Esprit, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Ça veut dire que l'ange est en train de dire encore à Joseph que, mais tu sais ce que tu es en train de vivre là, elle a été déjà prophétisée à plusieurs années. Qu'une vierge va tomber enceinte et elle va enfanter un enfant, un garçon. Et c'est lui qui va être le sauveur de l'humanité. Je pense que dans le cours de baptême, on a lu ça. Si je ne me trompe pas, c'est dans le prophète Isaïe au chapitre 11. Chapitre 11, le prophète Isaïe, on a partagé ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Isaïe au chapitre 11. Si vous ne trouvez pas au chapitre 11, vous allez au chapitre 9. Je ne me trompe pas, c'est chapitre 9. Si vous avez trouvé, quelqu'un a trouvé? 11. Verset 1. Vous avez trouvé là? Ouais. Verset 1. Isaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. Oui. En rejetant de ses racines
connaissance et de la crainte de l'Éternel. Amen. Là, on parle ici de Jésus. Et on va lire Isaïe au chapitre 9, les versets 5. Tu as trouvé ça, Yasmine? Chapitre 9, Ouais. verset 5. Oui. Car un enfant Tiens. nous est- Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà. Là, ici, on parle de Jésus. C'est-à-dire que ce que l'ange est venu dire à Joseph ici, il est venu confirmer la prophétie concernant la venue de Jésus-Christ. Et donc, on voit un peu ici que parfois, nous les chrétiens, on ne lit pas notre Bible. Et on ne peut pas comprendre ce que Dieu veut faire dans notre vie. On voit ici que Joseph, peut-être qu'il n'a pas pris le temps de lire ce verset. Dans la loi, la prophétie était là concernant la venue de Jésus, concernant la venue de Messie. Et il va falloir que l'ange vienne pour dire à Joseph, pour lui rappeler que cette parole a été déjà prophétisée pendant des années, qu'une jeune vierge va tomber enceinte. Vous imaginez un peu cela? Dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, parfois Dieu, il nous parle. Et Dieu devient incompris. Il suffit seulement de prendre notre Bible et de commencer à lire pour trouver la réponse. Pourquoi Dieu est incompris? Pourquoi je n'arrive pas à comprendre ça? Pourquoi Dieu a dit non? Pourquoi ça? La Bible est là pour nous donner la réponse. Et la réponse pour Joseph se trouvait dans Isaïe au chapitre 9, les versets 5. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination reposera sur lui, son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. On parle là ici de Jésus. Et là, l'ange vient, dans Matthieu chapitre 2, il va falloir qu'il puisse parler encore à Joseph pour lui rappeler tout ça. Amen. Il dit à Joseph, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Dieu est avec nous, ce qui signifie Dieu est avec nous. Verset 24, Joseph s'étant réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? La réponse de l'Église, j'attends. Verset 24, il y a quelque chose qui est là. Joseph s'était réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Matthieu chapitre 1, le verset 24. Voilà. Il a fait ce que l'ange lui avait dit. Il a appliqué à la lettre ce qu'il avait reçu de Dieu. Il n'a pas fait à sa tête en disant que non, je vais agir à ma façon, je vais faire à ma façon. Mais Joseph avait compris que c'était le Seigneur qui lui a parlé. Donc il ne devait pas faire quoi? Il ne devait pas abandonner sa femme. Il devait retourner en arrière sur sa décision prise. Et nous devons savoir que parfois quand nous prenons des décisions et que Dieu nous dit non, nous devons obéir à ce que Dieu nous a dit. Quand Dieu nous a dit non, il le sait pourquoi. Et on ne peut pas s'entêter pour dire que non, je vais faire ce que je veux, non. Quand Dieu nous parle, il parle pour notre bien.
quand il nous empêche à faire quelque chose, il le sait pourquoi. Il connaît le début et il connaît la fin. Si vous avez fait un choix de travail, un choix peut-être pour le mariage, un choix pour le voyage, un choix pour quelque chose, et que vous voyez que Dieu est rentré au milieu et vous a dit non, vous devez dire, Seigneur, je me plie à ce que tu m'as dit. Et ici, on va voir que on reconnaît un enfant de Dieu par son obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu est notre Père, et comme je vous ai dit la fois dernière, si Dieu est notre Père, nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Et on voit ici que lorsque l'ange a parlé à Joseph, l'ange a dit à Joseph que cette femme que tu vas marier avec elle, elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle est une bénédiction pour toi, Joseph. Tu ne dois pas l'abandonner. Et l'ange a pris le temps de lui expliquer le pourquoi. Et là, Joseph a compris. Il a dit, non, je vais obéir à ce que Dieu m'a dit. Je n'abandonnerai pas Marie. Je vais la prendre comme pour femme. Et ce matin, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous parle, Joseph a été au début incompris. Comme je vous ai dit, lisez vos Bibles. Quand Dieu devient incompris, quand vous ne comprenez pas pourquoi Dieu a dit non, pourquoi Dieu s'opposait, dit Seigneur, pourquoi? Et même pour Gédéon, Dieu a dit pourquoi? Pourquoi il avait laissé les Madianites viennent les détruire parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et nous devons croire ce matin, mes frères et sœurs, Joseph voulait se rompre avec sa femme. Mais Dieu qui voit au cœur. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Le Seigneur sait ce que tu penses. Le diable ne le sait pas, mais Dieu le sait. Dieu sait ce que tu penses. Dieu sait ce qui est dans ton cœur. Et parfois, tu penses à faire ce que tu veux faire, et Dieu rentre au milieu et dit stop. Je te vois venir. Mais ça ne va pas passer. Et ça fait mal, ça. Amen. Préparez-vous quand Dieu va vous dire, Dieu va être incompris. Tous les jeunes garçons, encore les jeunes filles, tu vas trouver un homme, tu vas dire, celui-là, je veux me marier avec lui. C'est l'homme de ma vie. Oh, là-bas, c'est lui, là. C'est l'homme de ma vie. Et Dieu va dire, c'est pas ça. Non! Et tu vas commencer à pleurer. Dieu va dire, tu peux pleurer de tout ton corps. Mais j'ai dit non. Tu vas dire, mais cette fille-là, c'est la femme que Dieu dit que je marie avec. Dieu a dit, c'est pas ça pour toi, Ryan. C'est pas cette fille. Tu vas pleurer, tu vas dire, Seigneur, Dieu va être incompris. Mais pourquoi? Non, Ryan, je sais pourquoi j'ai dit non. Après, Dieu va commencer à dire, Ryan, tu sais, cette femme-là, elle n'est pas bien pour toi, parce qu'elle va t'amener loin de Dieu, voilà. Après, tu vas dire, ah oui, Seigneur, tu as raison. Pardonne-moi. Amen. Parfois, ça peut être un travail. Parfois, tu veux voyager pour aller quelque part. Parfois, tu veux changer pour aller dans une autre ville. Parfois, ça peut être beaucoup de choses que tu peux faire et que Dieu dit non. Parce que ces choses peuvent t'éloigner de Dieu. Et Dieu a dit à Joseph, il voulait se séparer de Marie, secrètement. Même la pauvre, elle ne savait pas. Oh, la pauvre Marie ne savait même pas que il veut l'abandonner. Je me souviens, avant de me marier avec Selma, j'étais à l'école de théologie à Bordeaux et dans ma tête, il y avait des choses qui passaient. Je vous dis, je vous donne mon témoignage, peut-être ça va vous aider. Et j'étais à l'internat, et comme à l'internat, tous les matins, à partir de 8h30, on priait. Ce collègue-là, il n'a jamais prophétisé. Jamais. Et dans ma tête, je disais, est-ce que Selma, c'est vraiment la femme que Dieu m'a donnée? Est-ce que c'est elle ou je suis en train de faire de l'erreur? Je suis en train de... Oui, ça arrive que vous posez des questions. Je vous dis ça maintenant. Si tu n'es pas encore marié, ça va t'arriver que tu vas te poser des questions. Est-ce que cette femme, est-ce que cet homme, c'est elle ou non? Je voulais que... Voilà.
j'étais un peu dans ma tête perturbé. Et Dieu savait ça. Ce n'est pas seulement Joseph, hein. Moi aussi, hein, j'étais comme ça, perturbé. Hein. Et on était déjà fiancés. Hein. Celle m'avait son alliance de fiançailles. Et dans ma tête, je dis, est-ce que c'est elle ou je prends une décision qu'on s'arrête ici, tout et tout. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Vous voulez que je vous dise? Vous attendez la réponse. Oh Dieu, je suis arrivé dans la salle de la prière et on est en train de prier. Dieu donne une prophétie. Une prophétie, bam! J'ai tombé sur ma chaise dans la salle, j'ai commencé à pleurer comme un bébé. Et tous mes collègues sont venus vers moi et commençaient à me faire un petit câlin pour que la tension baisse. Parce que ça a été tellement fort pour moi que j'ai tombé par terre, je commençais à prier, je commençais à pleurer. Dieu me dit, tu as beaucoup de choses dans ta tête. Dieu m'a parlé, c'était clair. Et ça m'a stoppé tout de suite. Tout ce qui passait dans ma tête, oui, le Seigneur parle. Amen. Le Seigneur nous parle. Ce n'est pas seulement Joseph, mais ça nous permet aussi que le Seigneur peut venir à travers de sa parole. Lorsque Dieu est parfois incompris dans notre vie, le Seigneur envoie sa parole. Ça peut être la prophétie, mais ça peut être également une prédication que tu vas entendre et que Dieu va parler à ton cœur. Il dit que non, cette route-là que tu veux prendre, c'est pas ça. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Mais Joseph a fait quoi? Il a obéi. Il s'est aligné derrière la parole de Dieu. Il ne s'est pas aligné derrière sa volonté, mais il s'est aligné derrière la volonté de Dieu. Et ce matin, mes frères et sœurs, si Dieu est parfois incompris pour nous, ne cherchez pas à agir selon notre propre volonté, mais laissez que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie, dans notre choix, dans notre décision. Parce que si Dieu, il ne veut pas, il le sait pourquoi. On va s'incliner la tête, on va remercier le Seigneur et dire au Seigneur de nous aider. Nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ce monde avant de partir. Et peut-être il y a des choses que nous allons désirer faire que Dieu ne va pas accepter. Peut-être Dieu va être incompris pour nous dans certaines choses. Mais toujours, soyons des enfants obéissants à Dieu. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore te bénir. Nous voulons encore te remercier. Seigneur, tu regardes dans notre cœur, tu regardes dans notre pensée. Lorsque nous voulons prendre une décision. Parce que, Seigneur, parfois tu peux être incompris. Lorsque nous nous retrouvons devant une situation, que nous croyons que c'était bon, mais tu viens, tu dis non. Et parfois tu deviens incompris pour nous. Parfois on dit, mais pourquoi? Je pensais que, je croyais que, mais pourquoi? Et parfois tu deviens incompris pour nous. Et on rentre dans tous nos états. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons que tu nous aides, comme tu as aidé Joseph. Lorsqu'il voulait prendre cette décision pour rompre avec sa fiancée, tu es venu vers lui et tu lui as dit, non. Il ne faut pas rompre ton fiançailles. Je sais ce que je suis en train de faire. Et la Bible dit qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas divorcé avec sa femme. Il n'a pas rompu son fiançailles. Mais il a continué avec sa femme. Et ce matin, nous prions, et tant qu'Église, Seigneur, que tu nous aides, jour après jour, à obéir. Non à ce qui vient dans notre cœur, dans notre pensée, mais obéir à ta parole. Parce que obéir à ta parole nous amène loin, nous amène à vivre des choses extraordinaires dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons également pour le Saint-Esprit qui nous aide à obéir à ta parole. Ô Seigneur, nous te bénissons. Aide chacun de nous ce matin, même si nous avons un projet, nous avons un voyage, nous avons quelque chose à faire, et que tu as dit non,
Nous devons nous soumettre, Seigneur. Sois béni ce matin pour ta grâce et pour ta bonté, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Si Dieu est parfois incompris pour nous, il le sait pourquoi. Et Joseph a compris que c'était pour son bien. Jésus qui s'est venu également pour lui délivrer de la malédiction et de lui sauver. Et ce matin, gardez cette parole le plus profond de votre cœur, que le Seigneur nous aide. Parfois, nous écoutons la parole comme ça, et nous rentrons chez nous à la maison. Nous devons savoir que Dieu préparera un temps. Lorsque la situation va se retrouver devant nous, nous devons nous rappeler de ce que Dieu nous a dit. Amen. Voilà, notre culte tire à sa fin. Comme d'habitude, nous avons nos annonces mercredi. Amen. Mercredi, nous avons notre prière sur la page Facebook à partir de 20h, les mercredis. Et le samedi, on a notre intercession qui commence à 20h30. Hier, on avait fait la réunion des jeunes, c'était super, c'était très bien. Nos jeunes sont formidables, on a partagé des bonnes choses. On va continuer à prier pour nos jeunes, nos ados, qu'elles soient des bénédictions pour l'Église, que Dieu les garde. Et on a passé un bon moment. Hier soir, on a prié, on a partagé la parole de Dieu. Nous allons continuer à garder ce travail-là, hein, et que le Seigneur va vous bénir. Donc, tous les samedis, un samedi sur deux, ouais, c'est ça? Un samedi sur deux, on a notre réunion des jeunes qui commence à 19h30, 1 heure de partage, et puis après on prie. Et samedi, on a également l'intercession. Notre serviteur n'est pas là, Fabrice n'est pas avec nous ce matin parce qu'il est parti à l'église Porte du Ciel pour aider le pasteur Teddy. Ils sont partis hier soir et ils sont en train de bénir l'église de Porte du Ciel. Ils ne sont pas au milieu de nous. Priez que le Seigneur les garde à leur retour à la maison. Amen. Que Dieu puisse bénir également leur retour et bénir l'église Porte du Ciel. Voilà, on va s'incliner la tête et on va rendre grâce à Dieu pour ce temps. Et nous avons nos paniers des offrandes ici. Tous ceux qui ont amené les offrandes et leurs dîmes, les paniers sont là-bas avec les enveloppes. Vous pouvez les prendre si vous avez quelque chose à mettre là-dedans pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et ceux également qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont connectés avec nous, si le Seigneur a mis sur votre cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez toutefois nous laisser faire le virement parce qu'on a le compte de l'Église. Hein, donc, vous pouvez toutefois nous laisser un message. Et puis, si vous avez des virements à faire, vous pouvez le faire sur le compte de l'Église. Et le Seigneur saura vous bénir. Nous allons nous incliner la tête pour clore ce moment. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce temps que nous avons passé avec toi. Merci, Seigneur, parce que nous avons pris ce temps pour adorer, élever ton nom. Merci parce que tu as disposé notre cœur pour que nous puissions te louer, nous puissions t'adorer. Également, tu as parlé dans notre cœur. Seigneur, tu peux être parfois incompris par nous, mais tu es celui qui ne nous laisse pas dans le brouillard. Tu viens vers nous pour nous expliquer le pourquoi, comme tu as fait à Joseph. Merci encore, Seigneur, de nous aider dans notre marche chrétienne à comprendre pourquoi parfois tu nous dis non, pourquoi parfois tu es incompris. Nous te bénissons parce que tu ne nous laisses pas dans le flou. Tu viens nous éclairer. Tu viens répondre à notre doute. Tu viens donner réponse à notre inquiétude, comme tu l'as fait à Joseph. Ô Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Garde chacun dans son demeure respectif. Protège chacun de nous dans cette semaine. Bénis ceux-là qui vont à leur travail. Garde-les sur la route. Donne la force au Père. Que ton sang puisse nous couvrir et nous protéger. Et que toute la gloire te revienne encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Que le Seigneur nous bénisse.